Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations. Agro-éco responsable. La terre ne trompe pas, c'est vrai, moi je ne touche pas avec elle. Ravi une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo. Car vous savez, chez nous, c'est la rupture de terrain et non celle de bureau. Comme toujours sur le terrain pour vous servir. Alors, dans cette vidéo, chers agripreneurs, chers agrofricains, nous allons parler d'une erreur fatale à ne pas faire lorsque vous voulez loger votre personnel, lorsque vous voulez loger votre main-d'œuvre. Alors, pourquoi est-ce que nous abordons cela dans cette vidéo? Justement parce qu'avec l'expérience que nous avons sur le terrain et le constat que nous avons fait, il y a beaucoup de promoteurs et de promotrices qui ont eu à faire ces erreurs-là et ils ont eu à payer cher. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons partager avec vous ces erreurs-là. Cette erreur-là à ne pas faire pour que vous puissiez éviter cela, ne pas tomber dans ces pièges afin que vous puissiez parvenir à une agriculture qui puisse être rentable, stable et durable. Car vous savez, la main-d'œuvre agricole disponible, stable, honnête, représente le poumon d'une exploitation agricole. Alors, il est important que vous puissiez avoir ce poumon à votre disposition pour que le résultat puisse être au rendez-vous. Alors, ce que nous allons parler concernant la main-d'œuvre, l'erreur à ne pas faire, c'est quoi? C'est de ne pas loger votre main-d'œuvre au village. Je vais m'expliquer. Vous avez votre exploitation que vous avez achetée, vous êtes propriétaire, il faut qu'on se comprenne très bien. Vous êtes propriétaire de votre parcelle agricole. Et puis vous avez le personnel, vous voulez les loger pour les travaux sur le site, que ce soit les travaux d'entretien physique ou sanitaire. Alors il faut éviter d'aller les loger au village. Parce que quand vous allez les loger au village, vous allez louer l'espace. Quand vous allez louer l'espace, vous allez les installer là-bas. Ils sont au village, il y a beaucoup de distractions. Entre autres l'alcool, entre autres les femmes, les jeunes filles. Et parfois ils sont débauchés. C'est-à-dire que les populations du village viennent à eux pour leur proposer des services et eux ils se trouvent en train de partir faire ces services. Et ce qui fait que vos travaux, même proprement dit, ne sont pas réalisés dans le temps et les délais. Non seulement c'est aussi il y a la notion du temps. Si on prend un cas précis par exemple, où le champ est situé à 3 km et que vous avez le champ est à 3 km du village et que les gens sont logés au village. Vous voyez que par jour, le personnel est obligé de faire 6 km, 3 km aller, 3 km retour. C'est fatigant, c'est épuisant. Ça fait que la qualité de travail, le temps de travail sera rallongé, la qualité de travail ne sera pas bien faite. Donc, chers agripreneurs, il est vraiment important que vous puissiez éviter cela. Parce que ça a beaucoup de conséquences. On va débaucher votre personnel sera distrait par l'alcool, par la femme. Ils sont aussi épuisés parce qu'ils vont faire des marches tous les jours, aller-retour. Et puis ce n'est pas bon. Non seulement ça vous paye de l'argent pour cette location d'espace. Pour avoir donc en retour un personnel qui puisse être instable. Parce que tous les jours, le personnel va roter. Les nouveaux vont venir, ils vont tout être débauchés. Ils vont être distraits par les filles au village, par l'alcool et tout. Vous voyez donc qu'on doit payer un personnel qui puisse être stable pour vous permettre d'avancer dans vos travaux. Or, pour cela qu'est-ce qu'il est important de faire? Il est important de bâtir un campement sur le site. Pour un début, même si vous n'avez pas assez de moyens, même si c'est un petit campement, même si c'est un petit studio, même si c'est une chambre, rassurez-vous que votre personnel puisse être sur le site. Parce que dormir et s'élever sur le site, c'est très avantageux. C'est moins de dépenses pour le promoteur parce que vous allez vous faire des efforts pour faire un petit campement, vous n'allez plus payer le loyer. Le personnel va vraiment travailler de façon efficace et efficiente parce qu'ils vont se lever le matin, ils auront de l'énergie pour travailler sur place. Et une fois que le soleil va sortir, pour aller se reposer et revenir travailler en soirée. Mais vous voyez donc que si ce qu'ils prennent, ils sont à une distance de 3 km, 4, 5 km, ils sont obligés de venir une fois au champ et ressortir une fois. Et le travail ne sera pas aussi très bien fait. Donc, chers agripreneurs, je tenais vraiment à partager ça avec vous. Vous qui voulez vous lancer dans l'agriculture, où que vous soyez, faites l'effort vraiment de bâtir un campement sur votre site. Évitez de loger votre personnel hors du site, au village. Ça va vous apporter beaucoup de manquements et de conséquences comme on a eu à parler à l'introduction de la vidéo. Donc, cette vidéo c'était pour vous apporter ces conseils là dans cette vidéo afin que vous puissiez éviter ces erreurs parce qu'on remarque que c'est récurrent sur le terrain. Donc, vous, chers agripreneurs qui voulez vous lancer pour la campagne à venir, si actuellement vous logez votre personnel hors du site, faites l'effort de les ramener sur le site, vous allez vous rendre compte que vous allez moins dépenser, votre travail va avancer et puis vous allez voir vraiment comment les choses évoluent. Mais quand ils sont hors du site, c'est pas bon. Non seulement ça aussi, le fait d'être hors du site, il y a le vol. Parce que quand ils laissent les choses au village pour venir peut-être au champ par derrière,
il y a le vol qui parfois qui se passe, on vient voler les vivres. Non seulement ça, parfois même ce même personnel, les vivres que vous achetez, ils partagent ça, ils distribuent sur le village pour se faire du nom, pour se faire aimer et accepter par les populations. Or, sur place, tous ces aléas ne se seraient pas retrouvés au rendez-vous. Donc, chers agripreneurs, j'espère que cette vidéo viendra vous apporter un plus et que vous allez apprendre de cela et corriger vos erreurs. Et que ceux qui vont se lancer vont faire vraiment l'effort de mettre sur pied un petit campement sur le site pour rendre le travail efficace et efficient. N'hésitez pas à aimer la vidéo, n'hésitez pas à la partager. Si c'est la première fois que vous regardez notre chaîne, abonnez-vous tout simplement pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Car chez nous, c'est la rupture des terrains, c'est des bureaux. Nous ne faisons que partager ce qui s'est fait sur le terrain afin que vous puissiez améliorer et développer votre business agricole. Chers agripreneurs, vive l'agriculture africaine, vive l'agroafricanisme. Donnons-nous rendez-vous le 19 juin à l'hôtel Jouffrance pour l'événement que nous organisons. Venez nombreux, vous ne serez pas dessus. C'était comme ça pour vous le chantier agro-africain, pour vous servir avec beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir dans cette énième vidéo. Disons-nous à très bientôt pour une vidéo encore plus intéressante, encore plus alléchante. Quant à moi, je retourne faire des travaux sur le site. À très bientôt. Bye bye.